prendre beaucoup de soin pour s'installer. Parce que le corps, c'est vraiment le lieu de notre pratique, c'est notre dojo, c'est notre temple. C'est le lieu sacré, là maintenant. Et donc d'installer ce lieu de prière, ce lieu de silence, avec beaucoup de respect. Une certaine révérence. Et pourquoi pas de la gratitude. Installer une posture stable, alignée, fluide. Un sentiment d'élégance et de douceur. Un petit moment pour bien poser la tête, peut-être la laisser un tout petit peu s'incliner, quelques millimètres. La mâchoire qui se relâche, les lèvres qui se touchent à peine, la langue qui peut venir se coller au palais, ou si vous préférez, rester à flotter. Le regard qui se pose, soit droit devant soi, soit derrière les paupières. Se demander si la respiration est bloquée quelque part et la laisser tout doucement se libérer. Aucune contrainte sur le souffle. Peut-être que c'est des grandes respirations, peut-être que c'est très subtil. Mais laissez cette attention curieuse envers le souffle vous amener de la périphérie vers le centre. Vous amener en direction du cœur, de la présence. De se ramener à la simplicité d'être présent à la conscience. En s'accordant ce moment où on laisse vraiment le monde tourner sans nous. Rassurons-nous, il sera là après. Il n'y a rien là maintenant à réfléchir, il n'y a pas de décision à prendre. Il n'y a rien à anticiper non plus. Et quelle que soit l'ambiance de votre esprit et de votre cœur maintenant, engagez-vous avec vous-même ou offrez-vous à vous-même un moment où cela est mis au repos. Pour se laisser entièrement disponible à ce retour à l'essentiel. Bien sûr, là, un langage erroné, il n'y a pas de retour à l'essentiel puisque tout est cela et nous n'en sommes jamais ni séparés ni autre chose. Et comme nous oublions tout le temps cette vérité, là maintenant nous pouvons nous tourner
vers cela. Si le mental reste un peu indiscipliné et qu'il a tendance à vouloir vous attirer de ci, de là, à n'importe quel moment dans cette méditation, revenez simplement à suivre, comme si on regardait un film en ralenti, suivre le mouvement du souffle. À n'importe quel moment, on peut utiliser cet ancrage pour se ramener à la pratique et relâcher encore et encore toute distraction. Et de peut-être commencer à vraiment s'installer dans ce lieu de présence, dans ce lieu d'éveil, de clarté. Dans cet espace de calme, de paix, et d'intimité, d'intimité avec la vie, d'intimité avec le divin. D'intimité avec le soi. Et depuis là, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, on va explorer maintenant la nature d'une pensée. Mais si vous sentez que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant est juste ce qu'il vous faut, que c'est parfait comme ça, alors laissez les mots flotter comme des vibrations dans l'air. Restez avec votre pratique, avec ce qui est parlant pour vous maintenant. Mais pour explorer ce questionnement sur la solidité de nos croyances, explorons la solidité d'une pensée, vu qu'en réalité, une croyance, c'est une pensée à laquelle nous donnons une solidité. À laquelle nous nous référons. Pour laquelle même nous pouvons nous battre. Mais peut-être qu'en regardant
de plus près la nature d'une pensée, que cela va changer la relation que nous pouvons avoir avec nos croyances. Peut-être moins rigide. Et donc, si nous restons dans cette présence ouverte, fluide, stable, paisible, et que nous invitons une pensée, on pourrait simplement se répéter la phrase « Aujourd'hui c'est lundi ». De s'entraîner là, quelquefois, en restant dans cette lumière intérieure, de venir regarder apparaître, puis disparaître, ce mouvement qu'on appelle une pensée, qui affirme une vérité. Aujourd'hui c'est lundi. Et de ne pas tant s'intéresser au sens. Ce n'est pas très intéressant de discourir là-dessus, mais de regarder la texture, de regarder ce mouvement. Et alors que vous répétez cette phrase, faites des allers-retours entre cette présence ouverte et paisible et la pensée, en vous posant la question si pour aller de l'un, on a quitté l'autre. Est-ce que pour observer le mouvement de la pensée, on quitte la conscience ouverte, une autre question qui parle de la même chose. Quelle est la texture de la pensée ? Est-elle faite d'autre chose que de conscience ? Et si oui, de quoi ? Peut-être qu'apparaît cette expérience d'une continuité, d'une absence de distance ou de limite ou de séparation entre la conscience ouverte
et la pensée. Commencez de regarder le mouvement des pensées comme un mouvement de conscience dans la conscience. De la même manière que le son est une vibration de l'air, une pensée est une vibration de conscience. De peut-être là relâcher tout ce qui a été exploré, les propositions, d'oublier toute consigne de méditation, toute attention particulière et de se laisser être là, tel quel, sans effort, sans attente. De se laisser être, de se laisser faire. De se laisser peut-être imbiber par cette expérience indescriptible qui peut-être ne fait aucun sens pour le mental et qui pourtant est indéniable. Belle pour le cœur. Avant même de reprendre un souffle plus profond, depuis là, de laisser un geste venir exprimer ce qui se passe maintenant et la fin de la pratique. Laissez le corps dire et terminer ce temps.
Puis reprendre progressivement des respirations plus profondes. Et laisser le corps s'étirer